Chers auditeurs, Shalom Vracha. Secours les Ilunishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Mardi, donc dès lundi soir, et mercredi, on sera le Yutet et Chav Kislev, 223e anniversaire de la libération de l'Admour HaZaken, jour désigné par le Rabbi Rachab comme Rosh Hashanah, la Chassidut, et par le Rabbi précédent, le Rabbi Rayatz, comme Chag HaChagim, la fête des fêtes. Ce Shabbat est le Shabbat Parashat Vayeshev, Shabbat Mevachim Chodesh Tevet, et dimanche soir, on allumera la première lumière de Chanukah. À Yutet et Chav Kislev, on se souhaite Gut Yom Tov, Leshana Tova Belimud HaChassidut, Vedakeh HaChassidut, Tikadvu Vetechatmu. Bonne fête, que vous soyez inscrits et scellés pour une bonne année dans l'étude de la Chassidut et les voies de la Chassidut. Ces vœux formulés par l'Admour HaZaken sont expliqués dans le Hayom Yom du 24 Chavdal Tevet, jour de Saïloula. Le Rabbi Maharash, 4e Rabbi de Chabad, a demandé à son père, le Tzemar Tzedek, que voulait dire le grand-père, l'Admour HaZaken, par voie de la Chassidut et étude de la Chassidut. Le Tzemar Tzedek lui a répondu que Darkei HaChassidut signifie que tous les Chassidim soient comme une seule famille, Ba'ava al-pi Torah. Il s'agit donc d'une vraie amitié qui ne peut se réaliser d'après le Tanya que si notre âme, la Neshama, est essentielle, Ikar, et notre corps, le Gouf, est secondaire, Tafel. Le Limud HaChassidut, l'étude de la Chassidut, introduit de la vitalité, Chayut, et de la lumière, Or, afin d'éclairer tout, y compris le mal, c'est-à-dire que l'on prend conscience du mal en nous, tel qu'il est vraiment, afin de le transformer. Donc la Chassidut nous permet non seulement d'extraire les étincelles divines qui sont dans le mal, y compris dans les 3 clipotes impures, mais de les transformer en sainteté, en Kedusha. Il s'agit d'un niveau très élevé, où les fautes volontaires deviennent comme des mérites, Zedonot, Naasu, Kizechuyot, qui ne peut être atteint normalement et individuellement que par une teshuva avec un grand amour, teshuva ma'ava rabba. Toutefois, on peut tous atteindre ce niveau grâce à Darkei HaChassidut, les voies de la Chassidut. En effet, si déjà, lorsque 2 juifs discutent de leur service d'Hachem, Avodat Hachem, on a pour chacun d'eux 2 âmes divines contre une âme animale, à plus forte raison, si tous les chassidim sont comme une seule famille, alors chacun va bénéficier de l'apport spirituel de tous les autres. Cette unité, Ardout, entraîne qu'Hachem nous bénit par la lumière de sa face. Et alors, on peut transformer le mal en bien. L'Admour HaZaken a affirmé avoir sanctifié le 19 Kislev comme Yom Kippour, jour où beaucoup s'éveilleront à la Teshuvah. Et comme Yom Kippour, c'est l'essence de ce jour qui apporte l'expiation. Le Tzemar Tzedek a défini le Yutet Kislev comme le Simchat Torah de l'enseignement profond de la Torah. Et il célébrait ce jour-là des Hakafot en tenant un Tanya, la loi écrite de la Chassidut. Et de même qu'à Simchat Torah, on termine l'étude de la Torah, le 18 Kislev, on termine le Tanya, et on recommence un nouveau cycle d'études le 19 Kislev. Ce lundi, on va conclure la 5e et dernière partie du Tanya, le Kuntras Acharon par les mots Kizeh Lumad Zeh v'chulei. Une chose et son contraire, etc. Kohelet, chapitre 7, verset 14. Sont mentionnés les 2 mots suivants, Asa Elokim, Afé Elokim. En effet, terminer le Tanya par Elokim, qui représente la sévérité d'Hachem, Midat Hadin, n'est pas souhaitable. Mais d'autre part, terminer en nous rappelant que chaque chose a son contraire n'est pas non plus rassurant, car alors les forces contraires à la Kedusha risquent de l'emporter, et ceci à tous les niveaux. On peut répondre en appliquant le principe Naoutz Trilatan Besofan, Besofan ni Trilatan. Le commencement est lié à la fin, et la fin au commencement. En effet,
Le premier Sefer du Tanya, le Sefer Shel Benonim, le Likutei Amarim, commence par les mots Mashbi'im oto te'e tzadik bal te'e racha. On le fait jurer soit un tzaddik et pas un racha. Mashbi'im vient du mot savoa, qui signifie rassasier. Mais à qui donne-t-on des forces spirituelles pour être un tzaddik et pas un racha? Certainement pas au nefesh elokit, qui s'habille dans le corps, qui fera la guerre au nefesh abahamit, milchamot hayetzer. En fait, ces forces sont accordées à l'essence de l'âme, etzem haneshama, qui est au-dessus des mondes de Tikkun et de Tohu, et bien au-dessus du Shem Havayé et du Shem Elokim, afin que les lumières de Tohu descendent dans les kelim de Tikkun. De même, Zelumadze, une chose et son contraire, nous apprend que dans tous les niveaux, même les sphères spirituelles les plus élevées, Hachem donne les forces nécessaires pour que le Tov, le bien, l'emporte sur le Ra, le mal. Ceci est lié à la paracha Vayeshev, car Yutet Rav Kislev tombe presque toujours dans la semaine de Vayeshev. Cette paracha a 112 versets, et sans Siman et Yabok, nom de la rivière à proximité de laquelle a eu lieu le combat de Yaakov et l'ange d'Esav, Bereshit chapitre 32 verset 23. Or 112 est la somme des valeurs numériques du Shem Havayé 26 et du Shem Elokim 86. Donc, dans cette paracha, se dévoile un niveau d'Hachem au-dessus d'Havayé et d'Elokim, puisqu'il est capable d'unir ces deux niveaux opposés, Midat Hadin et Midat Harachamim. De plus, les lettres du mot Yabok, Yud, Beit, Kuf, sont les initiales et rachetevot de Yichud, unité, Bracha, bénédiction, et Kedusha, sainteté. En effet, la Hardout, l'unité, amène la Bracha d'Hachem et la Kedusha. Lors de son emprisonnement à Pétersbourg, à cause de délations de ses opposants, l'Admour Hazaken a eu la visite dans sa cellule du Baal Shem Tov et de son maître, le Magi de Mezrich, et ceci après qu'ils avaient quitté ce monde. Il leur a demandé si pour mettre fin à l'accusation céleste, il devait arrêter sa diffusion de la Chassidoute. Et ils ont répondu, puisque tu as commencé, continue et diffuse même davantage. On peut être étonné de la question de l'Admour Hazaken. En effet, quelques années auparavant, son maître, le Magi de Mezrich, avait été accusé de propager la Chassidoute et les secrets de la Torah. Et c'est l'Admour Hazaken lui-même qui a annulé ce décret avec la parabole célèbre de la pierre précieuse de la couronne royale, c'est-à-dire la Chassidoute, qui est broyée et mélangée à de l'eau dans l'espoir que quelques gouttes seront absorbées par le prince malade, le peuple juif, et lui sauveront la vie. En fait, il ne s'agit pas de la même accusation. Dans un premier temps, la diffusion de la Chassidoute s'effectuait avec des enseignements courts et profonds, afin de protéger le peuple juif de toutes les maladies spirituelles, pikuach nefesh. Ensuite, sa diffusion s'est effectuée avec des enseignements longs, développés et surtout rationnels, qui devaient aussi et surtout accélérer la venue du Mashiach. Et ceci conformément à la réponse qu'avait eue le Baal Shem Tov lorsqu'il est rentré dans le palais du Mashiach et lui a demandé « Quand viendras-tu ? Quand viendra le maître ?» Et la réponse fut « Quand tes sources vont jaillir à l'extérieur. » Mata katimar kesheafutsu mayonotecha chutsa. On retrouve ceci dans les deux approbations askamot des Rabbanim, Rabbi Meshulam Zushia Manipoli et Rabbi Yehuda Leib HaKohen, deux élèves du Maggid, collègues du Balatania. Le premier conclut en disant que l'année de publication du Tanya est l'année de Peduteinu, de notre libération, Peduteinu, ayant même que Matria, que 596, Taknav. Le deuxième conclut simplement l'année Taknav, et on sait que Tav, Kuf, Nun, Vav sont les initiales Tanya, que Toret, Nefesh, Veruach. Cette accusation avait en fait commencé 7 années auparavant. Et une personne a dû littéralement
alors offrir sa vie pour sauver l'Admour Azaken. Il s'agit de sa propre fille, la rabbinite Dvorah Léa, la mère du Tzemar Tzedek, qui lorsqu'elle a appris le danger encouru par son père, a décidé de se sacrifier, Mesut Nefesh Kipshuto, pour que la diffusion de la Chassidoute puisse se poursuivre. Donc, on comprend pourquoi on doit prendre à cœur et décider le Yutet Kislev, d'étudier plus sérieusement et plus profondément la Chassidoute pour notre plus grand bien, car comme l'a dit l'Admour Azaken, en ajoutant de la lumière et de la vitalité Or Vechayut à notre âme, on quittera alors l'étroitesse pour la largesse. Le jour du Yutet Kislev était déjà prédestiné pour être un jour de bonnes nouvelles. En effet, il y a 819 ans, en l'an 4963, donc 596 ans avant la libération de l'Admour Azaken, l'un des balais à Tosfot, le Rav Tzadik Amekoubal Rabbeinu Yaakov Alevi de Corbeil, auteur du livre Shelot ou Teshuvot Min HaShamayim, questions et réponses du ciel, à la question numéro 5, concernant la Takana d'Ezra imposant aux hommes, dans des cas précis, de se tremper dans un mikvé avant la tfila, avant la prière, pour réduire le temps de la galoute, de l'exil, il écrit « J'ai posé une question lors de la nuit du mardi 19 Kislev, Leil Gimel Yutet Kislev. » Et d'ailleurs, c'est exceptionnel qu'il indique la date et le jour de sa question. Et la réponse était « Behemet haya dvar Hashem, vadvarim atikim, atik yomin amran. » C'était la parole d'Hachem, la Takana d'Ezra. Et il ajoute Va'ayom yom besora, v'chakinu ad or haboker. Et ce jour, le 19 Kislev, est un jour de bonnes nouvelles, et on attendra jusqu'à la lumière du jour. Or, la Chassidoute nous enseigne que l'aube, Amud HaShachar, correspond à l'Ari HaKadosh, Ari HaChai. Le lever du soleil, le Netz HaChama, correspond au Baal Shem Tov, au Maggid de Mezrich et à l'Admour Azaken. Et la lumière du jour, Or HaBoker, correspond à l'ère messianique. Que nous méritions donc que la Géoula de Yutet Kislev, qui tombe cette année un mardi, comme le promet Yutet Kislev, annule tous les mauvais décrets matériels et spirituels. Pada v'shalom nafshi, va'ani eftach bach, et que le feu vert de la diffusion de la Chassidoute au Klal Israël amène la Géoula ultime, avec le dévoilement du Rabbi Melach HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morin v'Rabbeinu Melach HaMashiach Lam Va'ed, Chag Sameach v'Shabbat Shalom, Gut Yom Tov, Gut Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.